Aujourd'hui, Vav Adar Aleph, le 15 Adar Aleph, on finit le Pérec Raftet de Tanya. Dans ce Pérec, Rabbi Shimon Zalman nous dit que, toujours dans l'idée de rabaisser notre Nefesh Abahamit, de notre âme animale, il nous dit qu'il y a une continuité entre la journée et la nuit. Si on a du mal à décanter notre journée, à savoir exactement où on se trouve, eh bien, la nuit, elle est là, on fait des rêves. Même si on ne peut pas interpréter les rêves, mais on voit que les rêves sont en rapport avec les choses qu'on a vécues. Si par exemple, on a vu quelque chose qui nous fait peur, ben, on risque de faire un cauchemar. De la même manière, si on a une attitude dans la journée qui n'est pas une attitude qui est positive, alors on ne va pas faire des rêves qui vont nous inspirer. On ne va pas avoir des rêves inspirants. De la même manière, Rabbi Shimon Zalman nous dit que pour descendre son effet Shabbat il faut aussi lui parler, il faut aussi le dire. Il ne faut pas que ça reste simplement intellectuel et qu'on mette ça dans une boîte. On a compris quelque chose d'intelligent, on a compris que le Yetzer Hara n'a pas de projet à nous proposer, puis après on fait notre journée tranquille. Non, Rabbi Shimon Zalman nous dit il faut que ça nous parle, il faut pouvoir en parler avec des mots, il faut pouvoir le verbaliser et dire, se dire à soi-même que voilà, le Yetzer Hara n'a pas de projet, il n'a rien, qu'il vient juste s'opposer à Akadosh Baruch Hu. Par rapport à ça, Rabbi Shimon Zalman illustre avec un passage de la Torah, le passage des Meraglim, des explorateurs. Ils viennent et ils disent, voilà, on a vu des géants, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël parce qu'ils sont même plus forts qu'Hachem. Là, on voit bien qu'ils manquent de Emouna et même, ils ont un problème même de doute par rapport à Hachem. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu face à ça? Ben, normalement, on aurait pu dire, ben, attendez, je vais vous faire un miracle et vous allez voir comment Hachem est grand. Non, Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous savez que c'est très grave ce que vous avez fait, Hachem est très en colère et d'ailleurs, vous rentrerez pas en Eretz Israël. Et là, changement total de leur part, ils disent non, non, on veut rentrer en Eretz Israël. C'est complètement contradictoire, ça n'a pas de sens. En plus, leur propos, c'était justement de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et de là, Rabbi Shimon Zalman nous tire un enseignement, il nous dit que finalement, on s'aperçoit grâce à ça que le Yetzer Hara n'a rien à proposer et que dès qu'on le met face à la réalité, dès qu'on le met face à une réalité tangible, même si c'est des mots durs, eh bien à ce moment-là, on va se réveiller de notre torpeur. C'est un peu ça l'idée qui veut dire dans ce pérec-là. N'ayons pas peur des fois de se dire soi-même des mots durs, même si ce n'est pas forcément quelque chose qu'on doit faire tout le temps, mais on doit être capable d'être dur avec nous-mêmes pour se réveiller, parce que en vérité, comme le Tanya d'aujourd'hui termine, tout le rôle du Nefesh Abahamit, c'est qu'un rôle de séduction. C'est-à-dire qu'il séduit la personne, mais il n'a rien à proposer de concret. Il est juste dans un appât, et une fois que la personne, elle est complètement, parce que le Yetzer Hara, justement, il est présent autour de nous, mais si on arrive à regarder d'où est-ce qu'il tire cette force, eh bien toute la force qu'il y a dans le Yetzer Hara, tout ce qui existe dans le monde, vient de la puissance d'Hachem. Et si on arrive simplement à le révéler des fois par des mots durs, eh bien à ce moment-là, on arrive à enlever le pouvoir de séduction qu'il a et on arrive à faire la Vodat Hachem.